Oui, Marc Gasol, le meilleur défenseur de la Ligue américaine, qui domine aussi ce championnat par sa stature, par sa qualité de passe. On va le voir une fois de plus ici. Et les premiers points sur le jeu rapide. On ne peut pas laisser ce genre d'action se créer. Ça va très vite, hein, côté espagnol, vous avez vu. Et avec, on l'avait dit, la défense étouffante de Ricky Rubio. Et une fois de plus, le jeu espagnol, tout en pression, tout en agressivité, qui se met en place immédiatement. Il faut faire très attention. Je rappelle que les Espagnols ont complètement étouffé les Serbes sur un seul carton. Il ne faut absolument pas que l'équipe de France se fasse prendre à la gorge comme ça par la défense espagnole. Oui, avec Ricky Rubio, on vous l'a dit, qui se charge de Tony Parker avec j'ai la balle au shoot à 3 points et il sort un sous-marin, un saucisson qui touche la tranche. Allez, il faut se reprendre immédiatement. Rubio toujours. Il ne pouvait pas shooter, bien défendu par Parker. Rudy dans son aile, avec la planche. Et c'est pour les longs bras d'Alexis Agença. Alors les Espagnols, on va voir quelle défense ils vont nous proposer. Ils sont bien sûr en homme à homme avec une attention particulière donnée à Tony Parker. Agença qui attaque le cercle, il a raison. C'est bien, il faut qu'il aille attaquer Marc Gasol. C'est difficile pour lui. Il faut absolument qu'il attaque Marc Gasol, qu'il fasse commettre des fautes pour qu'il sait contraindre Orenga, le coach espagnol, à le sortir et à taper un peu plus dans son banc. Là, pour l'instant, les fautes, malheureusement, ce sont les Français qui les commettent. Ici, c'est Michael Gelabal, vous le voyez, plein écran, numéro 15, qui a tenté de prendre un rebond offensif. Ouais, je parlais de la défense, bien évidemment, la bataille du rebond sera essentielle. On avait réussi à contrarier les Slovènes en quart de finale en étant hyper offensif, hyper agressif au rebond offensif, pardon. Il faudra réitérer ce jeu-là. Allez, heureusement, Rubio qui rapide, rate un double passe, c'est vraiment très rare. Il faut qu'on en profite sur la contre-attaque. Voilà qui est fait. Et Tony, droit comme une lame, qui a inscrit ses 2 premiers points. Première opportunité, il l'a dit. Je suis là pour faire gagner notre équipe. S'il faut que je prenne 10 shoots, je prendrai 10 shoots. Si c'est 18, j'en prends 18. Oui, je passerai quand je devrais passer. Non, il est vraiment concentré comme jamais. Voilà, c'est un des nouveaux joueurs de cette sélection. On vous a parlé des absents côté espagnol. Le numéro 10, Claver. Et là, il a tenté d'alerter dans la raquette. Ouais, Claver, que Nicolas Batum connaît très bien. Claver qui joue à Portland. Comme lui, en NBA. Le voilà d'ailleurs, Nicolas Batum. On parle beaucoup du contingent français qui évolue en NBA. Il faut savoir que les Espagnols en ont aussi un certain nombre, dont Claver, dont Marc Gasol. Bien sûr, et Tony, 2 sur 2 avec ce petit flotteur, ce petit shoot dans le périmètre qu'il a développé, qu'il affectionne tant maintenant, qu'il maîtrise plutôt bien, en tout cas en ce début de rencontre. Allez, on est revenu à 4 partout, tout va bien, il faut défendre. J'ai la balle face à Rudy Fernandez, Marc Gasol devant Agença. On contraint les Espagnols à jouer sur attaque passée. Oh là là, Agença avec un marché, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Avec le coup de boutoir, il est quand même rentré avec beaucoup de violence. Voilà, il y a une faute, je n'ai rien dit. Au ralenti, on voit beaucoup mieux, les arbitres étaient beaucoup mieux placés. La grosse expérience de Marc Gasol sur cette première occasion sous le cercle. Il a été défié à Agença. Rudy qui passe devant Batum et qui marque. C'était Calderon. C'est Calderon, oui. Ça, c'est pas drôle du tout. Calderon est beaucoup plus petit que Nicolas Batum. Il faut absolument que Nicolas, justement, joue sa taille pour empêcher Calderon de rayonner, surtout s'approcher du cercle comme il l'a fait. Peut-être en profiter aussi en attaque, jouer sur ce mismatch, sa différence de taille qui peut nous être très très favorable. Agença, il faut qu'il joue un petit peu les ballons à l'intérieur aussi, Agença. C'est difficile pour lui. Tony qui a envie de jouer tous les ballons et qui les joue. 3 sur 3 pour Tony. 6 points pour la France, 6 points pour Tony Parker. Ce n'est pas grave. C'est lui qui décide de mettre la France sur les bonnes rails. Il prend ses responsabilités immédiatement. Calderon, Claver. Claver, c'est heureusement un peu le maillon faible des Espagnols en attaque. Faut espérer. Attention à Rudy Fernandez. Il est athlétique ce Claver. Et il faut prendre ses rebonds. À l'extrême limite des 24 secondes, la balle est française. Avec Tony qui remonte et qui annonce un système. Système pouce, système 1. Attention à ces pertes de balles. D'alerter à l'opposé. C'est une interception espagnole. Non, c'est pour Agença et ses grands bras. Allez, il faut prendre son temps, réinstaller un système.
Avec une faute offensive, on a vu Nicolas Batum rafuter de son bras droit pour écarter la pression de Ricky Rubio. On voit sur son visage Nicolas pas du tout content, hein, forcément. On va le voir là. C'est des choses qui ne sont pas sifflées en NBA. Il met son bras en opposition sans véritablement faire le geste de l'écarter. Il y a un petit coup, bien sûr. Rubio en rajoute une petite lichette histoire de convaincre l'arbitre. Ça suffit. Attention, Rudy Fernandez. Devant Agença, servi intérieur. Il est tout seul, Gasol. Et pourtant, le ballon lui avait un petit peu échappé des mains. Avec un petit peu de réussite, les Espagnols reprennent 2 points d'avance. Attention à ces paniers qu'on leur donne un petit peu trop facilement à mon goût. Et je pense qu'on a fait énormément de pertes de balles déjà. Il faut que la France fasse très attention aux balles qui traversent toute la raquette en attaque. Tony, ce petit flotteur encore, il est un petit peu court celui-là. Il a un rebond presque capté par Nicolas Batum. Il faut revenir, arrêter ce ballon, empêcher ce jeu de transition. Voilà qui est fait. Oh, c'est bien joué, ballon volé par Tony Parker. Qui avait raté son premier shoot depuis le début de la rencontre. Nicolas Batum. Et la faute. Revient en Espagne pour décrocher un titre avec le Real Madrid. Encore Tony Parker. Il est bien ce shoot, ça Tony avec la faute de Claver. Il y aura un lancer franc supplémentaire pour Tony Parker qui décidément fait un one-man show assez invraisemblable. On voit Claver qui retombe sur Tony, c'est bien sifflé. Et Orenga qui doit se demander un petit peu comment défendre ses joueurs parce qu'en attaque, franchement, pour l'instant, la France marque, mais uniquement grâce à Tony Parker. C'est pas forcément la meilleure des choses. Ça serait bien que d'autres joueurs aussi arrivent à trouver la mire et à prendre leurs responsabilités. Écoutez, pour l'instant, Tony est là. Tony a des ouvertures. Attention à ce lancer franc. Et il faut se satisfaire de ce que les Espagnols nous laissent pour l'instant avant que peut-être d'autres prennent la relève. C'est Calderon, passage. Faute sur shooter. Ou la mauvaise nouvelle pour nous, c'est la deuxième faute de Nicolas Batum. C'est dur, pour être honnête. Et côté français, Geoffrey Lauvergne a fait son entrée sur le parquet avec le numéro 4. Geoffrey Lauvergne, le fils de Stéphane Lauvergne, ancien international. Alors José Calderon, qui lui aussi évolue en NBA, il joue au Dallas Mavericks. Et lui aussi a envie d'en découdre immédiatement. Je le trouve très très mordant en ce début de match. Et c'est lui qui va se charger de défendre sur Tony Parker, puisque une fois n'est pas coutume, eh bien Ricky Rubio n'y est pas parvenu. Ouais, et Juan Orenga n'a pas envie que Parker continue son récital. De Colo en attaque. Attention à ces balles. Ils sont 2 contre 1. Pas de faute. Et la balle pour Michael G. La balle, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. On est au contact. Très bon repli défensif. Claver face à Tony Parker. Il faut venir aider Tony Parker. Il y a un mismatch, ça peut jouer sur Calderon. Sur Boris Diaw qui était défendu par Calderon. Il y avait une grosse différence de taille au poste bas. Et ça, à l'avantage du français, bien sûr. Ça n'a pas échappé à Tony qui a servi immédiatement son pote. Babac. Nicolas Batum, seul joueur sanctionné de 2 fautes pour l'instant dans cette rencontre. On est déjà dans les pénalités, hein, Jean-Philippe. Déjà 5 fautes d'équipe côté français. Alors vous savez, hein, chaque faute commise par les Bleus sera sanctionnée par 2 lancers francs. J'ai la balle. Secondes. J'ai eu l'impression qu'on lui touchait le poignet. Rien n'a dit l'arbitre. Il était mieux placé que moi. Rudy Fernandez qui peut aussi jouer meneur de jeu. Calderon. Avec une faute de Geoffrey. Attention Geoffrey de ne pas tomber dans le panneau. Gasol 2m15 contre Geoffrey Lauvergne 2m09. Geoffrey Lauvergne qui joue pas très loin d'ici en fait, hein, puisqu'il a signé en Serbie, aux Partisans de Belgrade. Qui est champion de Serbie d'ailleurs. Ouais, Marc Gasol qui shoot à un peu plus de 72% de réussite au lancer franc. Voilà, qui nous fait un 2 sur 2. Et la pression toujours très haute de la défense espagnole. Ricky Rubio sur Nando De Colo. Attention au grand bas de Ricky Rubio. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais il a des bras tentaculaires. C'est bien joué. Bien joué ça, Nando. Et la suivi de Geoffrey Lauvergne. Qui met le couvercle, Geoffrey. C'est bien. C'est un gros travailleur, Geoffrey Lauvergne. On l'a vu. Même s'il n'a pas beaucoup été utilisé lors des derniers matchs. Au premier tour, il a fait des bonnes performances, des bonnes rotations pour suppléer Agença, qui ne peut pas tenir 40 minutes. Donc forcément, et Petro et Lauvergne ont besoin de jouer. Anti-rebond, il est court ce shoot. Bonne défense de la part des Français qui se sont mis en opposition face à Marc Gasol, qui pourtant avait été mis en position en poste bas. Une balle pour revenir à égalité dans ce premier quart-temps.
En rythme, c'est pas mal, c'est dommage. Rebond de Claver. Il faut vite revenir en défense maintenant. Rubio, Calderon. Calderon qui insiste, écran, Marcasol. Ça ressort pour Rubio. Et c'est Rudy Fernandez dans l'aile qui s'était fait oublier. Ça ressort pour G la balle. Et profitons de la maladresse des Espagnols pour venir dans un premier temps recoller au score. Et après profiter, et on s'en sort bien. Attention à ces balles latérales. Et surtout être très rigoureux au niveau de la possession de balles. Arrivé sur le parquet de Charles Cahudi, le manceau qui est venu suppléer Michael Gelabal. Et côté espagnol de Llull. Du Real Madrid. C'est bien ça. Boris Diaw qui ouvre le compteur pour le reste de l'équipe française. Pour l'instant, ce sont les tauliers qui tiennent la baraque sur leurs épaules. Boris Diaw et Tony Parker, même si c'est toute l'équipe qui défend très très dur, on le voit collectivement. Regardez la puissance là de Marc Gasol, il faut s'y mettre à deux pour le stopper. C'est réussi par l'Auvergne Diao. Très beau stop de la part des Français. Geoffrey, et il est passé Tony. Il est passé Tony jusqu'au bout. 10 points pour Tony Parker, 2 pour Diao, 2 pour l'Auvergne. Et la France passe devant, 14-12. Et Tony qui fait varier les plaisirs après ce petit shoot dans le périmètre. Il y a une pénétration dont il a le secret, dont il est le maître. Malgré sa petite taille, il vient défier les grands régulièrement par sa vitesse. Et Tony qui, on le voit, qui commence un petit peu à souffler, qui doit récupérer un petit peu. Il profite de ce petit temps mort pour se refaire un petit peu de santé parce qu'il est très sollicité. Ah oui, Tony Parker depuis le début de cet Euro qui tourne à 29 minutes quasiment par match en moyenne. Et donc il va falloir quand même le faire souffler un petit peu. Il va pas pouvoir faire les 40 minutes comme ça, Tony. En général, c'est Antoine Dio qui vient le suppléer. Et plutôt bien d'ailleurs, Antoine, qui est une des grandes satisfactions avec Alexis Aginsa de cette équipe de France à l'occasion de ces championnats d'Europe. Llull qui sanctionne au lancer franc. 14 partout. Et c'est Llull maintenant qui va se charger d'épuiser un peu plus Tony Parker. Faut bien aider Boris Diaw, voilà qui est fait. Et Tony qui va chercher, qui va peut-être provoquer la faute. Non, il préfère service Boris. Boris qui s'approche du cercle, il va y aller seul. C'était bien tenté. Grosse bagarre. Quel baston au rebond. Quelle bagarre. Et ballon rendu aux Espagnols. Les Français coupables d'un pied selon nos amis arbitres. C'est Geoffrey Levergne qui va jeter, vous allez voir. Regardez en deuxième rideau. Là il se jette sur le ballon, Geoffrey Levergne. Et la balle aurait touché un pied français, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout à mon avis. Allez, un nouveau meneur de jeu côté espagnol avec l'arrivée de Sergio Rodriguez, le barbu avec la balle devant Tony Parker. Et Vincent Collet qui a aussi décidé de faire mal athlétiquement, physiquement aux Espagnols en faisant rentrer Charles Cahudi, en faisant rentrer Geoffrey L'Auvergne. On manque un petit peu de taille maintenant, mais on doit gagner en dureté ce que l'on perd en taille avec un retour en zone commis par Nando De Colo sous la pression de Llull. C'est surtout ça qui m'impressionne en ce début de rencontre. On voit très bien sur ce ralenti, Richard. C'est cette pression défensive des Espagnols. Peut-être un petit peu trop esselé en attaque. Exactement. Et c'est Petro, numéro 7, Yann Petro qui est venu suppléer. Il avait été bon face défendre, le voilà, face à l'arme espagnole dans la raquette. Allez, faut nettoyer ce rebond. Voilà qui est fait. Nando De Colo. Petro avait été bon face au Sloven, il était peu rentré, mais il avait été très efficace, notamment en rebond offensif. Allez, 17 secondes pour revenir à 16 partout. La balle pour Petro. Nando De Colo. Allez, c'est rebond, attention, arrêtez la balle immédiatement, empêcher les Espagnols de prendre de la vitesse. Surtout pas Sergio Rodriguez qui adore courir. Et il y a 3 joueurs du Real Madrid en même temps sur le parquet. La preuve quand un joueur du Real fait la passe à un autre joueur du Real. C'est la spéciale. Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, on les connaît ces deux-là. Ils l'ont passé ce système à chaque équipe pratiquement. Et c'est tellement bien fait qu'on se fait toujours surprendre. C'est du grand spectacle. Regardez le ralenti, en petit dribble entre les jambes. Et la passe de Rodriguez pour Rudy. Il suffit que les Français soient un petit